Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Gourmand, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Bonne fête de l'Aïd à chacune et à chacun des musulmans, je dirais à tous les Africains qui sont ici dans ce live et qui vont voir cette vidéo. Chers camarades, que Dieu accepte toutes nos prières, que Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin, tout ce pourquoi nous prions, que Dieu accepte de nous donner la victoire en cette année 2025 sur l'ennemi impérialiste, sur l'ennemi, chers camarades peu d'Afrique suprémaciste. Que Dieu nous accorde la victoire. Bonne fête à toutes et à tous. Alors, chers camarades peu d'Afrique, je vous avais informé que j'allais faire une vidéo, que j'allais faire un direct concernant le cas Solenzo, concernant bien entendu, chers camarades peu d'Afrique, l'état de santé de Dramane Ouattara. Chers camarades, j'y suis et nous allons décortiquer ces choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que le samedi, le 11 et 12 avril 2025, les 11 et 12 avril 2025, se tiendra à Dabou, en pays Adjoukrou, la fête de la renaissance de notre parti, le PPACI. Je répète ici, 11-12 avril 2025, se tiendra la fête de la renaissance du PPACI à Dabou. Tous les Africains sont invités. Tout le peuple africain de Côte d'Ivoire est invité à prendre part à cette fête. Sortez comme jamais, sortez comme un seul homme, parce que cette fête est particulière. Cette fête doit être l'occasion de faire une démonstration de force, pour que l'ennemi comprenne que quand le leader, le président Gbagbo va appeler dans les rues, et bien entendu, c'est les hommes qui vont sortir, c'est le monde qui va sortir. Donc, on va leur envoyer un message les 11 et 12 avril prochain. Mobilisez-vous comme un seul homme. Allons à Dabou. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a 10 ans comme un peu d'Afrique, laissez-moi vous dire que le même samedi 12, Katina Kone sera du côté des États-Unis d'Amérique. Katina Kone sera du côté des États-Unis d'Amérique pour une manifestation. Je dirais, voilà, je dirais pour l'Assemblée générale à New Jersey, pour une Assemblée générale à New Jersey, une conférence, voilà, une conférence va se tenir là-bas avec Katina Kone. Donc, l'adresse, chers camarades peu d'Afrique, c'est 337 South Orange Avenue, Newark, NG 07 103. 0703. Voilà. Je répète l'adresse. Je répète l'adresse ici. Le 12 avril à 14 h. Au 337 South Orange Avenue Newark. Je ne sais pas si je prononce bien. Parce que quand on faisait anglais, moi, j'étais dans mes affaires. Anglais là, langue des gens, je n'ai jamais aimé ça. Donc, 337 South Orange Avenue, Newark, NG
07 103. Vous avez compris? C'est là-bas Katina sera. À New Jersey. À New Jersey. Katina sera là-bas. Donc, le docteur Kragbe Marcel, représentant du PPACI, là-bas aux États-Unis, il y aura sa présence effective. Il y aura Abdon Baeto, il y aura Nyanyadou. Voilà, le camarade responsable Nyanyadou qui est chargé de l'encadrement de la diaspora. Il y aura le camarade Abdon Baeto aussi. Donc, tout le monde est invité là-bas. Quand vous voulez appeler à ces heures-là, regardez si on est en ligne. Vous comprenez ça? Donc, tout le monde est invité là-bas. Sortez comme un seul homme. Quand j'ai dit ça, laissez-moi vous dire que le PPACI Europe va se mobiliser devant le Parlement de l'Union européenne à Strasbourg. C'est ça, non? C'est Strasbourg, non? Voilà. Le Parlement de l'Union européenne. Le 25 avril 2025. Il se peut que j'y sois. Il se peut que j'y sois. Pour le 25 avril, là, il se peut que j'y sois. Là-bas, aux États-Unis, là-bas en Europe, il se peut que j'y sois. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'AES, quand on a fini de donner les informations, on va maintenant mettre le pied dans le plat. Tapotez, partagez la vidéo. Frère, on va épuiser très rapidement la question de l'état critique de la santé de Draman avant d'aller décortiquer ce qui se prépare contre l'AES et plus particulièrement le Burkina Faso concernant cette affaire de Solenzo. Chers camarades d'Afrique, on nous dit que Draman Ouattara est malade. Son état est critique. Frère, il devra aller à une conférence à Paris. Alors qu'il est en France, il a fait venir son vice-président Kemogo Merle pour venir le représenter à Paris à cette conférence. Alors, ça a éveillé les soupçons, ça a suscité des interrogations, beaucoup d'encre ont coulé. Alors, le peuple africain et le peuple de Côte d'Ivoire se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Voici le Ramadan lui-même, la fête de l'Aïd, qui s'est passée aujourd'hui, qui s'est tenue aujourd'hui. Aujourd'hui, 30, voilà, aujourd'hui 30. Alors, Draman qui devrait être là, à la grande mosquée de Cocody, il n'a pas pu effectuer le déplacement pour revenir au pays et prendre part, chers camarades d'Afrique, à cette fête de l'Aïd. Alors, ça a renforcé les suspicions, ça a renforcé les inquiétudes chez ses partisans et les encres continuent de couler. Chers camarades d'Afrique, moi on connaît, est rentré dans ses réseaux, il a mené des investigations et il a à mesure de vous donner, chers camarades d'Afrique, la réalité des choses. Alors, est-ce que Draman est malade? Oui, Draman est malade. Il a Coco dans sa gorge. Coco ici là. Quand il passe, c'est Coco qui le fatigue. Camarade d'Afrique, Europe man. Il a Coco ici. Coco là le fatigue. Quand il passe, ça le fatigue. Quand il respire, ça le fatigue. Ça va pas. Et puis, il a tension. Ouais. Il a tension. Il est hyper tendu. Vous voyez sa bouche. Sa bouche est comme ça là. Hein? Sa bouche continue de se tordre. Ça se tord, ça se tord. C'est tension qui le frappe. Quand tension te frappe,
Vous savez que les gens qui sont hyper tendus, là, quand ils tombent souvent, leur visage se déforme, leurs membres se déforment. C'est ça qui est sur lui. Non, il est malade. Mais est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui? Est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui au point où on doit s'inquiéter même? Camarades peu d'Afrique, j'ai pu vous dire non. Oui, Dramane Ouattara, c'est vrai qu'il est malade, mais aujourd'hui ça va un peu. Il est en convalescence. Il est en convalescence. Mais les médecins lui ont dit non, il ne faut pas partir au pays parce que tu es en convalescence, il faut rester un peu. Il faut rester un peu. Donc, il reste un peu. Mais, derrière cette convalescence, et derrière cet état de santé, mais il y a une machination savamment orchestrée pour amener l'opinion nationale ivoirienne et l'opinion nationale à se focus sur son état de santé pour laisser le vrai problème. Vous comprenez ça? Pour laisser les vraies réalités, on n'a qu'à laisser tout ça et puis on va se focaliser que sur lui, son état de santé. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a qu'à se focaliser sur lui, son état de santé et puis on va tout oublier. Vous comprenez? Comme ça, il va disparaître. Où il est parti en France? Il est parti pour disparaître. Hein? Il va rester là pendant longtemps. Ah, on va dire, mais Dramane est où? Dramane est où? Est-ce que Dramane n'est pas mort? Dramane n'est pas mort. Ils vont faire parler même certains médias. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils vont faire dire à travers certains médias que Dramane est mort. Donc nous, on va attendre la confirmation au niveau de la RTI pour voir effectivement s'il est mort. Ils vont faire passer l'information. Tu vois, non? Ils vont distiller l'information ici et là. Ah, Dramane est mort. Ah, Dramane est mort. Donc, dans le couloir, on va en parler. Et puis, un matin, il sort. Maintenant, c'est Ado Moutom. Wow, on n'a pas dit Ouattara est fort. On n'a pas dit il n'est pas mort. On n'a pas dit voici. Le vieux là, il est puissant. Le vieux là, il est en forme. Le vieux là, il est comme si. Le vieux là, il est... Donc, tous les débats, maintenant, vont se concentrer sur l'état de santé de Ouattara. On va dire, oh, vous n'avez pas dit qu'il est mort. Vous n'avez pas dit qu'il est trop malade. Vous n'avez pas dit qu'il ne peut pas marcher. Ce n'est pas lui qui est là. Donc, tout le débat, là, ça va se focaliser sur ça. Et ça va nous empêcher de parler des vrais débats. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, la machination qui est derrière. La communication qui est recherchée derrière. Mais, j'ai dit à Dramane, mais Paul Biya, il a déjà gâté ton devant. Paul Biya a déjà gâté. Paul Biya, il a fait dire à travers des médias anglais, des médias anglophones, loin là-bas, qu'il est mort. Ils ont même urgence. Paul Biya is dead. Paul Biya is dead. Hein? President of America, of Cameroon is dead. Frère, nous on a crié ici, on dit Paul Biya est déjà. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Mais déjà, le vieux là, il fait ça pour revenir grandir. Pour que Jean-Con le considère comme un immortel, quoi. Comme si Jean-Lui, il est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Hop! Vous comprenez ça? C'est ça. C'est cette stratégie que Dramane est en train d'adopter. Viens là, où il est là. C'est vrai qu'il a fait ses contrôles médicaux, il a fait ses analyses, il a fait ses soins qu'il devrait faire. Parce qu'à cet âge déjà, tu es permanemment malade. 83 ans, tu es toujours malade. D'accord? Mais peut-être qu'il est mort. Il n'est pas mort. Hein? Il n'est pas mort. Donc, ce débat-là, sortons de ça. Sortons de ce débat. Le jour là, il va dire qu'il est mort. Nous tous, on va dire, ah, le gars est mort.
Mais tant que la RTI n'a pas encore dit Draman Ouattara est mort, et qu'ils vont faire passer les informations ici et là, créer les suspicions, on n'est pas dedans. Il faut se départir de ce débat. Quitter de ce débat. C'est pour nous emmerder. C'est pour nous faire oublier la liste électorale. C'est pour nous faire oublier les réalités de la liste électorale. Les réalités, chers camarades peu d'Afrique, les réalités électorales qui sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des villages. Il y a des villages où la liste électorale provisoire est sortie. Mais il y a plus de monde sur la liste électorale elle-même que les habitants de ce village. Et que les habitants du village sont aux environs de 200 personnes. Mais sur la liste électorale de ce village-là, il y a 300 personnes. Frère, est-ce que les anges sont descendus pour venir s'inscrire sur la liste? Mais le surplus de la population électorale qui est sur cette liste-là, Draman Ouattara détient le cas d'électeur. C'est là le vrai débat. Et c'est de là qui... C'est ça. C'est de là qui veut nous détourner. C'est de là qui veut nous détourner. Pour nous envoyer sur ce faux débat. Mais nous, on ne te suit pas, Draman. On ne te suivra pas dans ce complot, dans cette manipulation. On ne va pas te suivre dans cette manipulation. Il faut te réveiller. Si tu es malade là, il faut te réveiller. Nous, on s'en fout. Si tu es mort, tôt ou tard, ils vont nous dire. Si tu es mort, tôt ou tard, ils vont nous dire. Parce que même si aujourd'hui, il est clair qu'entre lui et puis ses maîtres, ça ne va pas. Mais est-ce que ses maîtres lui ont déjà donné le poison? Comme ils l'ont fait à Oufo-Boigny. Parce que Oufo-Boigny, c'est une piqûre létale qu'ils lui ont fait. Et il est tombé. Mais est-ce qu'ils ont fait la même chose à Draman Ouattara? On ne sait jamais. Mais s'ils ont fait ça à Draman Ouattara, en tout cas, on va savoir ça à la RTI. Mais tant que la RTI n'a pas encore parlé, mon cher, nous là, on continue de croire qu'il vit et nous on continue de se concentrer sur notre problème. Voilà, le vrai problème, c'est la liste électorale. La liste électorale qui est là, personne n'est pas allé aux élections avec ça. La liste électorale qui est là, personne n'est pas allé aux élections avec cette liste électorale. Si tu vas aux élections avec cette liste électorale, c'est que toi-même là, cher camarade peu d'Afrique, c'est que toi-même tu ne veux pas une élection. On ne peut pas aller avec cette liste. Jamais. Aller avec cette liste électorale, c'est se tirer une balle dans les pieds. C'est accepter déjà sa défaite. Oui. Cette liste électorale, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas aller aux élections avec cette liste. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade d'Afrique? Alors donc, quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet concernant l'affaire Solenzo et le complot qui est ourdi contre le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et toute l'AES. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Chers camarades peu d'Afrique, je vous ai publié une image hier à 3 h du matin. Hier à 3 h du matin, je vous ai publié une image d'un ami qui va devenir bientôt un ancien ami. Il s'appelle Mimo Dia. Mimo Dia, c'est un Sénégalais Peul qui était ex-panafricaniste sangariste. Est-ce que vous comprenez? Ex-sangariste. Mais on va parler. Le voici. Voici Mimo Dia. Voici Mimo Dia ici, cher camarade d'Afrique. Le voici. Voici Mimo Dia. Vous voyez? Donc, il y a une grande manifestation contre le massacre ethnique
contre les peuples du Burkina Faso. Mimodia qui dit ça. Il dit, ils organisent une manifestation à Paris contre des pseudo-massacres contre les peuples au Burkina Faso. Quand j'ai vu sa vidéo, il a fait 3 publications sur son TikTok. Donc quand j'ai vu sa vidéo, je l'ai appelé à 3 h du matin, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Bon, là, il était 4 h à Paris, donc il me dit, il dort. Donc, matin, vers les 11 h midi par là, il m'a rappelé. Il m'a rappelé. Il a dit, Mimodia, il dit oui. Il dit, mais, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi? Toi, tu veux manifester contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, il tient des propos désobligeants vis-à-vis du capitaine. Il tient des propos bizarres vis-à-vis du... En fait, c'est-à-dire qu'il reprend mot pour mot le narratif occidental, le narratif de l'ennemi impérialiste. Je dis, mais Mimodia, est-ce que tu es normal? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit non, on connaît vraiment ce qui se passe au Burkina Faso, bien les peuples qui sont massacrés, ceci, cela, c'est rentré soit ici. Il dit, mais est-ce que toi, tu es burkinabé? Donc, toi, tu es placé en France et tu es sénégalais. Toi, tu as venu défendre les peuples du Burkina Faso. Ben, toi, tu es peuple du Sénégal. Donc, le président Ibrahim Traoré n'est plus à mesure de protéger la totalité de ses peuples au Burkina Faso. C'est toi qui as fait ça à sa place. Il faut faire attention. Tu es dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il faut s'asseoir à cette manifestation immédiatement. Parce que si tu ne s'assois pas à la manifestation, moi je serai obligé d'organiser depuis ma position, mais à Paris, une contre-manifestation à ta manifestation. Parce que les gens pensent que de ma position ici, je ne peux pas organiser de manifestation à Paris. Mais vous foutez les doigts dans l'œil. Donc je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas, moi je vais faire une contre-manifestation. Alors, il dit non. Lui, il n'est que le président d'un groupe, d'une forte communauté peul qui comprend les peuples du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Cameroun, du Nigeria. C'est-à-dire que les peuples de partout dans le monde. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc quand il m'a dit ça, il a dit, mais attends, ce n'est pas une mince affaire. Donc, je continue la communication avec lui. Là maintenant, je vais lui sortir les verres du nez. Et je dis, mais qui t'a dit que c'est les VDP qui ont commis ces massacres à Solenzo? Qui t'a dit? Il dit, lui, c'est son cousin qui lui a dit. Et son cousin qui lui a dit a été massacré à Solenzo. Bon, on est d'accord. Mais ton cousin là, est-ce qu'il t'a dit que c'est les VDB qui l'ont massacré ou bien qui l'a massacré? Il dit non. Son cousin a dit à sa famille, à la famille de son cousin, que c'est les VDB qui l'ont massacré avant de mourir. C'est-à-dire que je vous fais l'image. Hein. Je vous fais l'image. Les VDP ont tiré sur le cousin qui est quitté en Europe. Hein. Le cousin est quitté en Europe. Le cousin est à Solenzo. Le cousin est quitté à Paris, là, à Solenzo. Les VDP sont rentrés, ils ont tiré sur le cousin. Et le cousin est tombé comme ça. Maintenant, la famille du cousin a appris qu'il y a eu des événements à Solenzo. Donc la famille du cousin va quitter le village où ils sont établis
Et puis ils viennent en voiture ou bien à moto. Ils viennent trouver le cousin, il est couché comme ça. Et puis ils touchent le cousin. Cousin, qu'est-ce qui s'est passé? Le cousin, il ouvre ses yeux et puis il fait comme ça. C'est le VDP qui m'ont tiré dessus. Et puis il meurt. Et puis maintenant, la famille du cousin maintenant s'élève maintenant pour aller lui l'appeler pour dire, ah, Mimodia, les VDP ont tiré sur le cousin, il est mort. Voilà comment il m'explique l'affaire. Il dit, mais Mimodia, toi-même là, quand on te dit ça, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Toi-même, quand on te dit les choses, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Camarades d'Afrique, on va ici, encore, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Et moi, je le dis toujours, le rappel profite aux croyants. Donc, il faut rappeler. On va montrer ici ce qui s'est passé à Solenzo encore, avant de rentrer dans la vidéo. Parce qu'il faut que je vous donne une seule chose aujourd'hui. Il faut que je vous donne une seule chose. Mimodia, je lui ai dit, il est dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il est pris dans un lobbying c'est-à-dire qu'un lobbying très puissant qui se disent défenseurs de Peul, qui sont des Peul en réalité. Donc, qui se disent qu'il faut que la communauté Peul soit, on va dire, la communauté la plus dominante au niveau étatique dans toute l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Et c'est un schéma qui est élaboré, qui est échafaudé par l'Occident. Vous comprenez? C'est pourquoi Macky Sall, Mbalo, maintenant il veut mettre Céline Diallo en Guinée-Conakry, et après au Mali, il veut mettre un peu, notamment, comment il s'appelle, les Diko, et puis, en fait, c'est un truc comme ça qu'ils sont en train de préparer. Mais je vais vous dire, c'est une chose, vous n'allez pas croire. Donc, j'ai un camarade peu d'Afrique, on va ici écouter ce qui s'est passé à Solenzo d'abord. On va écouter ce qui s'est passé à Solenzo d'abord, avant d'entrer dans les vies. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs. Comment? Toi, tu es venu parler de conneries comme ça? Hein? On écoute. On écoute. En vue panoramique depuis les airs. Tapotez, hein? Un paradis pour la faune et la flore, arrosé par l'emblématique fleuve Le Moune. Mais au sol, un véritable nid de repli pour des terroristes qui tuent et détruisent les populations de leurs provisions et bétail. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée, comme ici en image. Armes au point, des combattants terroristes acculés tentent de se sauver de la pression des unités militaires avec des centaines de femmes et d'enfants. Alors l'action entreprise le 27 février 2025 par les forces combattantes est bien complexe. Livrer du bon grain dans une action robuste pour assainir les forêts des Bangwa et faciliter la réinsertion des populations. Au soleil dans les airs, la traque est sans merci. De part et d'autre du fleuve, l'ennemi est vaincu sans grande résistance et c'est le butin qui en parle. Il y a aussi des dizaines de villages reconquis, des centaines de civils libérés. Voilà. Le chef d'état-major général des armées félicite ses hommes et salue leur engagement. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à ces opérations. Si vous vous souvenez, après la bataille de Guim, le général de brigade Moussa Diallo, c'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée burkinabé déjà est Peul. Le chef d'état-major du Burkina Faso est déjà il est Peul. On continue. le 26 novembre 2023, nous avons lancé une opération dans la commune de Baraboulé. Et nous avons libéré également là-bas un petit village du nom de Philippe Vili, de la commune. Et là-bas aussi, les populations civiles avaient été prises en otage. Donc, il y avait des malades. Voilà. Nous avons libéré et sécurisé ces habitants que nous avons convoyés au niveau de Guibo pour une meilleure prise en charge. D'accord. Suivant. L'opération est donc un succès, mais non sans bruit des relais et communicants de l'ennemi tapis. Le général Moussa Diallo rassure.
Au Burkina Faso, les combattants sont professionnels. Quand nous tous sommes engagés sur le terrain, nous avons des éléments de la prévôté, de la gendarmerie, qui suivent les combats et qui agissent dans le sens du droit humain. Pour dire que la population peut faire confiance à son armée, nous allons aller la main dans la main, nous sommes solidaires et nous allons atteindre les victoires pour la libération totale de ce pays. Une victoire collective d'étape pour cette zone qui donne déjà le sourire à ces ex-otages qui découvrent en majorité pour la première fois la capitale. Voilà. Nous étions en brousse par la faute des terroristes et on vivait dans des conditions très difficiles. Voilà. Dieu faisant grâce, le capitaine Ibrahim Traoré nous a envoyé ses hommes nous sauver. Voilà. N'eût été leur intervention, nous ne serions plus en vie. Voilà. Et depuis que nous sommes là, nous ne manquons de rien. Voilà. Mimodia, voici une femme peule qui dit merci au capitaine Ibrahim Traoré de leur avoir envoyé des hommes pour aller les sauver des griffes des terroristes qui les utilisaient comme bouclier humain. Est-ce que vous comprenez ça? Mimodia, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Donc, on va continuer, chers camarades, on va continuer. Vous avez entendu la femme peule, hein? Hein? Elle a parlé du capitaine Ibrahim Traoré. Vous l'avez entendu, non? D'accord, on continue. J'appelle tous les terroristes à déposer les armes et à s'associer à la population pour construire la nation. Qu'ils pardonnent aux autres car la violence n'apporte rien de bon. La prise en charge assurée par les services de l'État ici est holistique. L'âme, le corps et l'esprit. Il y a une peur excessive qui a été observée chez beaucoup d'entre eux. Il y a également aussi des troubles digestifs parce qu'il y en a qui faisaient la diarrhée et autres, et c'est tout à fait normal, ça se comprend. Il y a également aussi le retrait social. Il y a beaucoup s'isoler, notamment les enfants qui ont été séparés donc, de leur famille et autres. Donc, tout ça, c'est des situations donc, qui sont des signes donc, de détresse psychologique et qui nécessitent donc une prise en charge psychologique. Ces plus de 300 personnes sont habillées, nourries et soignées aux frais de l'État. Ce centre de santé a accueilli près d'une dizaine d'entre elles souffrant de pathologies diverses, dues pour la plupart aux conditions de vie exécrables. Grâce au soin de l'équipe de médecins à son chevet, la vie revient peu à peu à cette dame pour le bonheur de son époux. Le vieil homme se réjouit également d'être sorti des griffes des terroristes qui l'avaient contraint à vivre hors de la République. Sentiment partagé dans cette autre salle où la vie débute pour ces nouveau-nés dans les bras de leur mère et loin du tumulte des forêts d'Atanwa. Pour ces femmes et leurs parents sauvés par l'armée, c'est une nouvelle vie qui commence avec l'espoir d'une paix retrouvée pour leurs villages respectifs, mais aussi le chemin des meilleurs avenirs pour leurs bébés. Donc, camarades, vous venez de suivre ce qui s'est passé à Solenzo. L'ennemi a attaqué un poste des VDP. Les VDP, soutenus par la FDS, ont riposté. Et il y a eu 100 terreaux qui ont été neutralisés. Et dans leur ratissage, ils sont allés sortir sur ces populations, près de 300 personnes prises en otage par les terroristes et utilisées comme boucliers humains. Et ces personnes-là ont été sauvées des mains de ces terroristes-là et ont été ramenées à Ouagadougou ici pour venir les prendre en charge, nourrir, blanchir, frère, soigner aux frais de l'État burkinabé. C'est les peuls. Frère, c'est les peuls qui sont soignés par le chef de l'État, le président de la République. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un étranger, mais c'est le président qui est dans son rôle de s'occuper de ses citoyens. C'est ça qui est en train de se passer là.
Mais, attention, je vous ai dit qu'il y a un groupe de lobby qui est tapé dans l'ombre et qui pistonne ces petits mouvements protestataires de peuple. Ces petits mouvements qui se disent défenseurs des droits des peuples. Mais qui sont ces lobbies? Il y a un d'entre eux, il y a deux d'entre eux, dont Mimo Dia lui-même m'a donné le nom, les noms. Deux d'entre eux, dont Mimo Dia lui-même m'a donné les noms. Je ne vais pas dire les noms. Mais il y a un d'entre eux qui a financé en 2012 la campagne de Macky Sall. Et ce dernier est au Burkina Faso ici, il vit ici au Burkina Faso. Je ne répète ici. Il y a un parmi les lobbies qui pistonne ces petits mouvements perdus, se disant défenseurs des droits des peuples. Il y a un lobby parmi eux qui est ici établi au Burkina Faso et qui a financé en 2012 la campagne de Macky Sall. Ils sont en train d'aller à la CPI pour aller porter plainte contre l'État burkinabé pour soi-disant exaction contre les peuples. Ils vont se saisir du rapport biaisé, mensonger de Human Rights Watch pour attaquer à la CPI les autorités burkinabées. Il m'a même dit qu'ils sont allés contacter Juan Branco. Juan Branco, qui était l'avocat français de Ousmane Sonko. Sonko, je t'interpelle ici, parce que tu me suis très souvent. Je t'interpelle ici. Juan Branco, je t'interpelle ici, parce que on te connaît. Tu as beaucoup défendu les gilets jaunes. On te connaît. Tu as beaucoup défendu les Africains. Et tu connais le mode de fonctionnement de l'impérialisme. Ce petit Mimo Dia, il est manipulé. Il est manipulé par les vrais lobbies qui sont inféodés à l'impérialisme occidental. Parce que le schéma du contrôle de l'Afrique de l'Ouest par les peuples qui est mis en place, ce n'est pas un schéma qui a été mis en place par les Mimo Dia là. C'est un schéma qui a été mis en place par l'Occident. Il veut que les minorités gouvernent les majorités. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train d'aller vers Juan Branco. Juan Branco lui-même a déjà été contacté. Mais, M. Juan Branco, à cause de ce que vous avez fait, de votre détermination pour Sonko, les Africains ont eu de l'estime pour vous. Mais si vous vous engagez, dans cette voie contre le capitaine Ibrahim Traoré, vous allez perdre l'estime des Africains et vous serez considéré comme un ennemi des Africains. Quant à Mimo Dia, Mimo, après notre conversation, tu m'as dit que tu allais appeler tes gars. Et que tu allais t'arranger à ce que tu puisses sursoir à cette manifestation. Mais ce soir, il y a 2 heures de temps, tu as, je dirais aux environs de 19h-20h, tu as fait une autre publication. Donc ce qui revient à dire que tu n'es pas prêt à sursoir à la manifestation. Donc, tu veux faire la manifestation. Et donc, quand ils vont faire la manifestation, ils vont commencer à faire monter un mouvement de protection ou de contestation contre les pseudo-exactions contre les peuples à travers le monde. Ils vont saisir les institutions internationales et puis, paf, ils vont créer une rébellion. Vous comprenez ça? Ils vont créer une rébellion. Mais nous, ce qu'on va faire,
On ne peut pas rester passif face à ça. On ne peut pas rester passif. On va organiser une manifestation contre cette manifestation qui va avoir lieu. J'ai envoyé ta vidéo à tout le monde. Tous les leaders panafricanistes. J'ai envoyé la vidéo à tout le monde. Et tout le monde a reçu la vidéo. Et je vais demander à ce qu'on ait une réunion incessamment. Très rapidement pour préparer une contre-manifestation. Comme on l'a fait quand les vendus, les malheureux, payés par l'Occident, ont organisé leur manifestation le 11 janvier pour demander à l'AES de demeurer toujours dans la CEDEAO. J'ai demandé à tout le monde de laisser tranquille et que nous allions relever le défi. Frère, quand on est sorti le 18, on a fait trembler le monde. C'est depuis ce jour-là, Macron a accepté de donner sa main à Draman Ouattara pour me traquer. Pour traquer Baokone. Mais je vais montrer à Macron que depuis ma position ici, je peux faire organiser des manifestations gigantesques en France. Et ça va se faire. Nous allons organiser des manifestations jamais vues à Paris. Pour constituer des manifestations contre ces manifestations qui vont se faire. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir. Leur intention, je vous le dis, chers camarades, leur intention est claire. C'est de créer une rébellion au Burkina Faso. Une rébellion des peuples au Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Les peuples du Burkina eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais vous avez des milliards. Vous êtes des milliardaires, vous êtes établis au Cameroun. Vous êtes établis au Burkina Faso. Vous êtes établis au Mali. Vous avez des milliards. Et vos frères sont en train de s'ouvrir. Ils ne gagnent même pas à manger. Et quand on demande de participer à l'effort de guerre au Burkina Faso contre les terroristes, vous refusez de participer. Mais vous êtes prompt à financer une rébellion contre le Burkina Faso. Alors que vous refusez d'aider l'autorité burkinabé à combattre les terroristes qui endeuillent les populations. Vous êtes des suppôts de l'impérialisme. Vous êtes des suppôts du suprémaciste blanc. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Et nous sommes parés contre toute éventualité. S'il faut soulever les armes, nous allons soulever les armes. S'il faut soulever les armes au Burkina Faso ici, nous allons nous tous soulever les armes. C'est comme ça ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont allés nous trouver en train de dormir. Ils disent oui, en Côte d'Ivoire, les musulmans ne peuvent pas porter boubou en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est étonnés. Nous-mêmes, on est en boubou. Nous-mêmes, on va à la mosquée en boubou. Aucune mosquée dans quelque partie de la Côte d'Ivoire n'avait été attaquée. Aucune mosquée. Mais on dit les musulmans ne portent pas boubou. Une manipulation grotesque. Un mensonge qui dépasse l'entendement. Ils nous ont imposé leur sale guerre. Mais après, qui a souffert de la guerre? C'est vrai que
tout le monde a été tué. Mais qui a souffert de la guerre? C'est les nordistes eux-mêmes qui ont souffert de la guerre. C'est les nordistes, nous-mêmes, nordistes, là, c'est nous qui avons souffert de la guerre. Beaucoup d'enfants ont été déscolarisés. Beaucoup d'enfants ont été déscolarisés. Beaucoup. Ils ont tué nos frères. Ils ont tué nos frères. Ils ont tué nos frères nordistes. Quand Ouattara a quitté Bouaké pour venir contre Zakaria Koné à Séguéla, et quand il y a eu la confrontation entre les deux, mes frères, même quand tu portes bague, en tant que Djoula, nous là, en tant qu'enfant de Séguéla, nous là, agent blanc là, nous on a toujours ça. C'est dans nos cultures, l'agent blanc là, toujours ça. Quand on te voit avec ton agent blanc, on te tue. Rebelle hein, qui fait ça aux jeunes de Séguéla. Frère, ils sont rentrés à la mosquée, la grande mosquée de Séguéla, pour aller mettre au pas l'imam et ses muezzins. En chaussures, ils ont marché à la mosquée de Séguéla en chaussures. Les rebelles qui ont fait ça. Les rebelles qui ont fait ça. Ils ont demandé aux gens, ils ont lancé une opération de recherche des éléments de Zakaria Koné. Chaque indique à 50 000 lorsqu'il désigne quelqu'un. Les jeunes là, ils se sont désignés à tort pour avoir les 50 000, 50 000, 50 000. Tout ce qu'on indique, il n'y a pas d'enquête, on te neutralise. Tout ce qu'on indique, il n'y a pas d'enquête, on te neutralise. Il y a certains mecs qui sont allés indiquer leur patron, leur propriétaire de taxi, leur propriétaire de voiture, pour que les véhicules leur reviennent. Il y a certains qui sont allés indiquer leurs rivaux. Pour dire celui-là c'est mon rival, celui-là c'est mon rival, mais ils vont l'indiquer pour dire non, là, c'est un élément de Zakaria Koné. Parce que le gars a pris la go et lui veut la go. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, camarades d'Afrique, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. La rébellion là, ce qu'ils veulent ramener là, moi je pense que les peuples eux-mêmes, et d'ailleurs, les peuples sont consciencieux. Les peuples du Burkina Faso sont consciencieux. Ils savent de quoi il s'agit. Ils savent qui est contre eux. Ils savent qui peut faire quoi et qui peut faire quoi. Ils veulent juste les utiliser. Et ils veulent utiliser juste cette histoire de Solenzo là comme un alibi pour mener à bien leur opération de déstabilisation. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, même si vous amenez une rébellion, ça sera très vite maté. Parce qu'une rébellion a besoin de base arrière. Vous n'avez pas de base arrière. Ni le Mali, ni le Niger. Peut-être que votre base arrière sera la Côte d'Ivoire. Peut-être que votre base arrière sera la Côte d'Ivoire. Mais si votre base arrière est la Côte d'Ivoire, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, on reste focus. On reste focus. On reste focus. On reste vigilant. Nous, là, on va gagner ce combat. On va gagner ce combat. Voici aujourd'hui les enfants de la rébellion de Draman Ouattara. Voici aujourd'hui les enfants de la rébellion. Kass, qui était Koyaka, il est mort. Ils l'ont tué. Ibé, qui a formé sa rébellion, ils l'ont tué.
à la mort de Casse à Bouaké, nos frères Koyara qui ont été tués, on ne peut pas finir de les compter. Je me demande même, est-ce que Draman Ouattara n'a pas fait sa rébellion contre les Koyara? Est-ce que le RDR, il n'est pas venu contre Séguéla? Ma région natale a trop souffert de cette rébellion. Nous avons trop souffert de cette rébellion. Le diamant de Bobby, écoutez, c'est un enfant de Séguéla qui a vécu les faits qui vous parlent. Le diamant de Bobby, les rebelles, les Dramanbar, ils partaient s'arrêter et ils regardent les travailleurs. Et quand les gens lavent le gravier et qu'ils gagnent des gros grains, les rebelles là vont leur arracher les gros grains. Ils vont leur arracher leurs grains de diamant. Si tu parles, on t'allume et puis tu meurs là. Et puis tu meurs là. On avait une grande soeur à Djarabana qui s'appelle Maman Loueni. Maman Loueni, son fiancé s'appelait Enza. On lui était la camarade de ma grande soeur. Enza a eu le malheur d'avoir pour copine, d'avoir pour fiancé Maman Loueni, alors que ce plaisir est tombé amoureux de Maman Loueni. Ce plaisir qui était un élément de Zakara Koni. Ce plaisir a cassé tous les pneus de la voiture de Enza. Dans un premier temps, il a empêché Enza de travailler. Je me demande même s'il n'a pas tué pour finir. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand vous jouez au foot et qu'ils veulent jouer, quand ils arrivent là, quand ils construisent leur équipe, et que vous marquez, ils se fâchent. Les rebelles là, ils se fâchent. C'est que vous ne devez pas les gagner, quoi. Vous comprenez? Quand vous êtes à l'école, et qu'il y a un petit go qui est tombé fan de toi à l'école là-bas là, et que malheur pour toi, il y a un rebelle qui est un fan de cette go là, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Vous comprenez ça? Donc, malgré ça, ils n'ont rien fait pour la ville. La rébellion n'est pas bonne. La rébellion n'est pas bonne. Ma région natale a trop souffert dans cette rébellion. Trop. C'est pourquoi il faut maintenant que non seulement le monde entier doit comprendre que la rébellion n'est pas une bonne chose, mais aussi que ma région natale, que Séguéla se réveille et que Séguéla comprenne que Draman Ouattara n'est pas venu pour nous et qu'on doit changer nos fusils d'épaule. Et que maintenant, on doit suivre quelqu'un qui est bon pour nous, en l'occurrence, le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc, pour conclure, Jacques Amapé d'Afrique, pour conclure, nous allons organiser une manifestation contre la manifestation de l'impérialisme. Contre la manifestation de l'impérialisme à Paris, très bientôt. Très bientôt. S'ils font leur manifestation nette, la semaine qui suit, le week-end qui suit, on fait notre manifestation en même temps. Et on va voir, entre eux et puis nous, qui aura mobilisé le plus de monde.
Oui, on va voir ça. Au-delà de ça, Draman Ouattara, je vous le dis, il est dans une communication. Il faut se départir de sa communication de mouton. Il faut se départir de cette communication. Troisièmement, chers camarades d'Afrique, il faut toujours soutenir le panafricanisme. Il faut toujours soutenir nos leaders de l'AES. Il faut toujours soutenir le président Laurent Gbagbo. Ce que je voulais vous dire, Daniel Andrea soit salué. Soyez tous salués, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive Ibé, vive Tiani, vive Assimi Goïta, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde. Merci.